Allez, encore une vidéo, cette fois pour travailler sur les calculs fractionnaires avec des x. Donc il faut bien sûr appliquer les règles habituelles, mais en pensant à ajouter si besoin des parenthèses. Et puis, pour commencer, il faut absolument ne pas douter sur certains calculs. Donc on va commencer par ces petits calculs qu'il faut savoir faire sur le bout des doigts. Donc n'hésitez pas à les faire plein de fois, histoire d'être sûr que vous ne vous trompez pas. Donc le A, j'ai x sur x carré. Il ressemble un peu au B, au C, au D. Dans tous les cas, on a des x carrés, des x au cube, des trucs qui se mélangent en haut, en bas. Et il faut savoir simplifier. Donc x sur x carré, l'idée c'est que plus la puissance est grande, plus il y a de x. Donc par exemple, pour le A, ça se réécrirait x sur x fois x. Et x sur x fois x, vous pouvez simplifier par x. Il y a un x en haut, x en bas, la règle du k fois a sur k fois b qu'on a déjà vu. Quand il n'y a rien, c'est comme s'il y avait fois 1. Donc, dans la tête, vous avez un fois 1 ici pour vous aider. Et donc, le résultat final, x, ça se simplifie, il reste juste 1 sur x. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième. Vous pouvez réfléchir et couper. Le deuxième, vous avez x au cube en haut et x en bas. Donc, x au cube, c'est x fois x fois x, vous pouvez mettre x fois x carré, vous voyez bien que c'est juste un x qui va se simplifier. Et donc quand vous simplifiez, il y a x, il vous reste juste x au carré et c'est tout. On passe au c. Le c c'est le même mais à l'envers, donc c'est x en haut tout seul et x au cube en bas, c'est-à-dire x fois x carré. Donc si vous voulez simplifier, c'est comme le premier ici, c'est comme s'il y avait un fois 1, donc il va vous rester 1 sur x carré. Et pour terminer le D, x carré en haut, x au cube en bas, si vous écrivez que c'est x fois x et x fois x carré, c'est bien, mais c'est pas optimal. En revanche, le x au cube, il faut voir que dans le x au cube, il y a du x carré. X au cube, c'est x carré fois x, et x carré fois x carré en haut, x carré en bas, un peu comme le premier, sauf que c'est pas des x, c'est des x carrés, ça fait 1 sur x à nouveau. Donc voilà pour ce premier. On passe ensuite aux simplifications. Donc là, quand il faut réfléchir. Ici, j'ai mis des trucs un peu tentants. Alors là, vous vous dites, tiens, il y a 2, là il y a 4, on peut simplifier. Sauf que, pour le A par exemple, ici vous avez une différence. Le B, vous avez aussi une différence. Et le C, vous avez aussi une différence. Qu'ici, ça soit un fois, c'est pas primordial. Ce qui compte, c'est la priorité. La priorité, c'est la multiplication. Et donc, tout ce qui est au numérateur à chaque fois, ce sont des sommes. Donc, il est impossible de simplifier le 2x avec le 2x. Ça peut pas le faire, comme on dit, parce que vous avez le moins 2 qui gêne. Le x avec le x, c'est pas possible non plus à cause du moins. Donc là, vous avez deux stratégies. La première et la deuxième, comme on dit. Donc, celle que vous arrivez souvent le mieux à faire, c'est l'idée que vu qu'il y a un moins en haut, vous pouvez découper. Donc, ça, vous pouvez l'écrire 2x sur 4 moins 2 sur 4. Ce qui va vous faire, cette fois maintenant, on a des choses simples. 2 fois x sur 2 fois 2. 2 fois x sur 2 fois 2. Ça va faire sur 2 fois 2. Et 2 sur 4, ça normalement vous devez pouvoir le simplifier d'un coup. Mais si vous ne le simplifiez pas d'un coup, vous m'écrivez que c'est 2 sur 2 fois 2 aussi. Et là, la règle du k fois a sur k fois b, le k c'est 2, il reste x sur 2. Et là, c'est un peu comme celui-là. 2 fois 1 sur 2 fois 2, il vous reste 1 demi. Donc voilà pour le a. Il est très bien comme ça. Si vous le préférez sous la forme d'une seule fraction, vous pouvez le réécrire x moins 1 sur 2. L'autre option, c'est de factoriser ici le numérateur par 2. Donc vous pouvez aussi le faire comme ça, le a. En disant que vous factorisez le numérateur par 2, ça fait 2 fois x moins 1 sur 4. Et là, le 4, vous l'écrivez 2 fois 2. Donc vous faites k fois a sur k fois b, ça vous fait 2, ça vous fait x moins 1 finalement sur 2. On passe au b et ensuite on fera le c. N'hésitez pas à les faire, à couper la vidéo et ensuite à la regarder. Donc le b, on va le faire exactement comme on vient de faire le a. Donc on va écrire que c'est 2x sur 2x moins
2 sur 2x. La règle du k fois sur k fois b, de toute façon là il n'y en a pas besoin. 2x sur 2x, c'est la même chose en haut, la même chose en bas. Donc ça fait 1 moins 2 sur 2x. Les deux simplifient, il reste 1 en haut et x en bas. On peut s'arrêter là, tout dépend de ce qu'on veut faire. Sinon il faut remettre au même dénominateur. Mais si c'est pour remettre au même dénominateur, on aurait mieux fait de faire l'autre option qui est de dire que c'est 2 fois x moins 1 sur 2x. Et on simplifie k fois a sur k fois b, x moins 1 sur x. Si vous voulez étudier le signe, par exemple, c'est comme ça qu'il vaut mieux simplifier. On termine par le c. Donc le c, on ne peut pas barrer les x, on vient de le dire. Donc deux options. Soit, première option, je découpe. X sur x moins x carré sur x. X sur x, il faut vraiment que dans la tête, ça fasse 1 immédiatement. X carré sur x, on l'a fait quasiment tout à l'heure, c'est x fois x sur x. Donc ça se simplifie par x, il reste juste x. Donc ça fait 1 moins x. Donc là, c'est tout simple. Ça fait pas du tout ce que certains auraient mis 1 moins x carré. Et donc c, c c'est pareil, sauf que vous factorisez le numérateur par x. Vous dites que c'est 1 moins x ici. Ça, c'est les factorisations qu'on a travaillées dans les autres vidéos. Et là, vous simplifiez par x, il vous reste 1 moins x. Donc ça, c'est les simplifications de base qu'il faut savoir faire et qui vous rendront bien souvent service. Et donc ensuite, dans une deuxième partie, on va essayer au contraire de mettre sous forme de quotient des expressions.